Toutes et à tous, on poursuit notre cycle de vidéos sur KiCad dans sa version 5.1.6 et maintenant on va s'intéresser à la génération des fichiers de fabrication donc pour le circuit imprimé. Donc ces fichiers de fabrication sont les fichiers Gerber. Pour pouvoir les tracer, puisqu'il s'agit en fait de tracer des fichiers, on va aller dans l'option, dans le menu ici fichier et on va choisir tracer. Alors il en existe un certain nombre qui correspondent en fait aux différentes couches. La sortie va se faire dans un dossier. Alors moi je recommande de spécifier ici un nom de dossier de sortie pour éviter que ça tombe en plein avec les autres fichiers du projet. C'est bien d'avoir ça dans un dossier séparé. De façon usuelle, j'appelle ce dossier Gerber. Ensuite, on va sélectionner les couches pour lesquelles il y a besoin de fournir l'information au fabricant de circuits imprimés. Alors on a besoin de l'informer sur les couches de cuivre dessus, de cuivre dessous. Donc on coche F.cu, B.cu. La couche F.past qui est probablement cochée chez vous, on va la décocher parce que cette couche F.past, elle correspond à la fabrication du pochoir que l'on vient placer sur le circuit imprimé pour pouvoir déposer la pâte à braser des composants CMS. Dans le cas qui nous intéresse, on va fabriquer uniquement le circuit imprimé, pas de pochoir, donc je décoche F.past. Ensuite, je sélectionne la couche pour la sérigraphie sur le dessus, normal, on va vouloir mettre la sérigraphie sur le dessus du circuit imprimé. Il n'y en a pas sur le dessous parce qu'il n'y a pas de composants sur le dessous. F.mask et B.mask correspondent aux couches de vernis épargne. Évidemment, on dépose du vernis sur le dessus et sur le dessous du circuit imprimé. Enfin, on ajoute la couche Edge.cuts qui va permettre au fabricant d'effectuer la découpe du circuit imprimé en suivant donc le contour que l'on a imposé. Ensuite, par rapport à votre configuration, il y a peut-être des choses qui changent par ici, vous ferez en sorte d'avoir la même chose que moi. On va choisir d'utiliser les extensions Gerber de Protel. Ça, c'est parce que ça permet de faire en sorte que la plupart des fabricants de circuits imprimés reconnaissent nos fichiers Gerber, d'après leurs extensions. Bon, ce sera plus simple, ça évitera d'avoir à faire les associations manuellement par la suite. Et puis on va décocher la génération du fichier Gerber Job dont on n'a pas besoin. Donc une fois que c'est configuré, on clique sur tracer et comme on le voit ici, on a les différents fichiers qui ont été créés. Ces fichiers, on peut les voir dans le dossier du projet. Ils se trouvent dans le dossier Gerber et on trouve ici les différents fichiers. Hop, donc je passe à la suite. On a également besoin de générer des fichiers pour les trous de perçage. Donc ici, vous avez donc un bouton qui permet d'accéder à la création des fichiers de perçage. Ces fichiers de perçage, on les crée au format Excel et avec du Gerber comme format de plan. Et donc, on va créer les fichiers de perçage. Donc on obtient deux fichiers de perçage. Un fichier de perçage pour les trous métallisés et puis un fichier de perçage pour les trous non métallisés. Bien, je ferme, j'en ai terminé avec la création des fichiers. Alors ces fichiers, on peut aller les observer d'abord dans le dossier où ils sont présents. Donc voilà, ici on a des fichiers qui ont été ajoutés, les deux fichiers Excel pour les trous de perçage. Mais on peut également les visualiser avec un outil, donc un outil KiCad, qui est donc le Gerber Visualizer, un visualisateur de fichiers Gerber. Alors on lance cet outil et on va ouvrir les différents fichiers. Donc d'abord ouvrir les fichiers Gerber. Hop, on se rend dans le bon dossier. On sélectionne l'intégralité des fichiers. On ouvre. Ensuite, on va ouvrir les fichiers de perçage. Bien, donc là, on a l'intégralité de nos fichiers qui sont disponibles ici. Alors, je peux par exemple décocher un certain nombre de couches de façon à visualiser comme ça. Et bien ici, en vert, la sérigraphie de mon circuit. On peut voir les trous non métallisés ici. On va également visualiser la couche de cuivre sur le dessus, etc. Donc ça nous permet de contrôler un petit peu l'état de nos fichiers Gerber.
Alors on peut visualiser également les trous de perçage, hein. Pour ça je vais tout décocher et voilà, je laisse uniquement ce qui correspond aux couches de trous de perçage ici. Donc on a vu ici comment on pouvait créer les fichiers de fabrication. Alors ces fichiers de fabrication, on l'a dit, hein, ils sont tous recensés ici dans le dossier Gerber que dont nous avons demandé la création. En général, pour faire fabriquer le circuit imprimé, le fabricant prend en charge un fichier zip qui contient l'intégralité des fichiers Epsilon et des fichiers Gerber. Donc pour ça, on les sélectionne tous. Sous Windows, on les envoie dans un dossier compressé. Et ce dossier compressé, on va l'appeler au nom du projet .zip. Donc ici, détecteur présence.zip. Ces fichiers, on va le voir par la suite. On peut les envoyer chez différents fabricants. Je vous proposerai de voir comment on peut faire avec deux fabricants. Le premier, ce sera Eurocircuit. C'est celui que nous allons utiliser à l'IUT pour pouvoir faire fabriquer les circuits imprimés. Et on va donc le faire en panélisant 24 circuits imprimés sur un seul, hein, de façon à limiter les coûts. Ça, c'est parce que la promo est importante, hein, une centaine d'étudiants. Également, on peut faire fabriquer les circuits imprimés en Chine pour un coût dérisoire et on verra ça également dans une vidéo ultérieure. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et par la suite, on voit comment on peut envoyer ces fichiers chez un fabricant de circuits imprimés.